Bonjour tout le monde, bienvenue dans la caverne de l'oracle, présentation de tarot, le Aurore Tarot Deck and Guidebook. Voilà, donc c'est un jeu que vous recevez dans une boîte cloche avec un petit cordon rouge sanguin. Voilà, donc boîte en cloche, bonne qualité. Ça protège bien, c'est le bon format parce qu'en plus ça permet de le transporter très très facilement. La boîte est très très belle. Elle fait un petit peu film d'horreur. Donc c'est vraiment sympa. Il y a un mélange de mat et de brillant. Je vous montre le côté aussi, hein. Très très beau, voilà. C'est limite un tarot de collection. Voilà, j'ai envie de dire. Je me le suis acheté pour Halloween. Je voulais vous faire une petite surprise. Et puis je suis très très surpris, agréablement surpris. Alors il est tout en anglais. Le guidebook en anglais. Anglais de base, hein. Anglais de base, c'est pas compliqué. Il est en couleur. Vous avez à l'endroit, vous avez à l'envers. Vous voyez, c'est quelques phrases, cinq six phrases. Donc du coup, là, regardez, pour les arcanes mineures, etc., c'est très très facile. Voilà, c'est de l'anglais de base et pourtant, même moi, j'arrive à le lire, donc vous inquiétez pas. C'est un tarot. Donc pour un tarot, les significations de cartes ont été respectées. Voilà, ça a été respecté, il n'y a pas de problème. Les arcanes mineures sont illustrées. Donc c'est assez facile de les reconnaître. Si vous avez un petit peu de connaissances en tarot, on s'y retrouve. Le dos est matelassé, on dirait un fond de cercueil. Voilà, on dirait le fond de cercueil du comte Dracula. C'est un jeu qui s'inspire de films d'horreur, hein, de contes et légendes aussi de l'horreur. Euh, à l'arrière de la boîte, ici, alors c'est écrit en anglais, je vous le traduis très succinctement. Inclus 78 cartes complètement illustrées et 128 pages dans un guidebook. C'est un élément à ajouter pour compléter votre expérience du tarot. C'est un jeu qui reprend les traditions du tarot pour les 78 cartes. Donc c'est un tarot ténébreux avec du caractère et c'est inspiré des films d'horreur, de la littérature, etc. Avec des illustrations originales. Voilà, à foison, hein, ça regorge d'illustrations originales. Euh, avec des arcanes mineures et des arcanes majeures. Voilà, voilà. Des instructions de lecture faciles. Un packaging étudié. Voilà. Décoré. Terrifiant. Voilà. Et il est parfait pour les fans d'horreur et pour les enthousiastes du tarot. Voilà, pour les fans du tarot. Vous voyez, donc anglais très succinct, ça va assez vite à lire. Je vous présente le jeu, parce que c'est une petite pépite. Vous avez, pour les arcanes majeures, un petit logo en haut, et pour les arcanes mineures, juste en bas. Voilà. Donc c'est un petit peu brillant. Quand vous l'avez avec la lumière, on voit bien le titre, c'est en petit. Donc c'est un jeu très très sympa, j'aime beaucoup. Voilà, donc là on est sur les coupes, hein, vous voyez, on remarque bien les coupes. Là c'est le set de coupes, hein, c'est les choix multiples, avec des choix toxiques et des choix bénéfiques. Là vous avez le 4 de coupe, vous avez un certain regret émotionnel, hein, vous avez une certaine rancœur. Donc là on voit bien que c'est un peu fumant. Vous voyez, très très facile de les interpréter. Donc c'est un rouge sombre. Avec la lumière, vous le voyez un peu orangé, mais c'est un rouge sombre, c'est un rouge bordeaux, rouge sanguin. Voilà. Si je devais vous montrer un petit peu sans la lumière, voilà. Déjà, vous voyez, c'est vraiment du rouge foncé, hein, c'est du bordeaux. Et comme les cartes sont assez sombres, j'ai voulu vous montrer vraiment les détails des cartes.
Donc on s'y retrouve, on peut faire du divinatoire avec. Alors ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut s'en servir pour les tirages beaucoup plus sombres. Là, avec la thématique, ça s'y prête bien. On peut se faire des soirées à thème aussi, hein. Là, pour Halloween, c'est parfait, c'est idéal. On reconnaît bien les deniers, donc il n'y a pas de souci. Là, le 2 de denier, le fait de jongler avec l'argent. Moi, j'aime bien celle-ci, le 2 de bâton. Là, vous avez les bâtons avec les bougies. Avec la voyance et tout ça, j'adore. Voilà, elle est très très belle celle-ci. Donc je passe assez succinctement, c'est un tarot, hein, donc la qualité de carte assez bonne. C'est du Made in China. Alors par contre, je pense que après, au niveau vieillissement du jeu, la qualité se fait un petit peu ressentir quand même. Un petit peu. Voilà, je sais pas. Sur la durée, il faut voir, mais ça va être vraiment un jeu de collection, je pense aussi. Là, vous avez l'inspiration Dracula, hein, vous voyez. On a du Sleepy Hollow, on a des zombies, du docteur Frankenstein, on a des aliens, on a des loups-garous, on a du Ouija ici pour l'étoile, hein. Là, on est guidé par une étoile, par une force invisible. Elles sont très très belles, vraiment, c'est un petit coup de cœur. La texture, alors par contre, la texture impeccable, c'est peau de pêche. Peau de pêche. Franchement, très très agréable. Moi, je suis hyper sensible à ce côté texture. C'est vraiment très très agréable. J'ai l'impression d'avoir de la soie, du papier de soie dans la main. Là, vous voyez Arcade Majeur ici, hein, le petit logo en haut. Donc là, on est sur le hiérophante, sur le guide. La grande prêtresse ici. Là, vous avez la lune. Avec le lycan, hein, la lycanthropie. Le fait de lutter contre sa nature instinctive, sa nature animale ici, pour cette carte-là. The Hungerman, le pendu. Changer de point de vue. Être lynché, être hors société. Là, vous avez vraiment la thématique un peu glauque qui vous permet d'avoir le côté négatif des cartes qui ressort fort. L'ermite, l'isolement ici, hein. Les connaissances, le fait d'être un guide, de s'isoler de la société. Le roi d'épée ici. La force avec Jack l'Éventreur. La roue de fortune. Le 2 d'épée, le choix à faire, le choix aveugle. Le monde, vous voyez là avec l'alien, hein, avec les tentacules sur un monde un petit peu pollué. Les amoureux, avec la démone derrière la succube. La tour foudroyée avec le petit personnage ici, dans la tour. Ça fait penser un petit peu à Frankenstein. Le soleil ici. Elle est flippante celle-ci, elle me fait flipper. J'espère que cette présentation de tarot vous plaira. Voilà, c'est un spécial Halloween. Donc j'en profite. Je sais que l'énergie de ce jeu est un petit peu sombre, mais c'est fait exprès, voilà. Donc n'hésitez pas, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous présente plein de tarots, je vous fais des petites guidances bien-être. Donc n'hésitez pas à rejoindre la caverne de l'oracle.
c'est le bon endroit pour découvrir des jeux insolites. Voilà. Et je vais bientôt vous en présenter d'autres parce que j'en ai 2-3 qui doivent arriver. Je vous donne un petit indice. Suivez le lapin blanc. Voilà. Je vais conclure sur ces cartes. Vous souhaitez un beau week-end, une bonne fête d'Halloween et puis de bons tirages avec ce jeu si jamais vous vous laissez tenter. Le meilleur moyen de résister à une tentation, c'est d'y céder.